Bonsoir, chers téléspectateurs, et très heureuse de vous retrouver sur la télévision Isanganiro et bienvenue à ce journal dont voici les principaux titres. Le Parti Conseil des Patriotes suggère une forte sensibilisation des autorités administratives à tous les niveaux sur les activités des partis politiques. Anissé Nyonguru, président de ce parti, constate que certaines autorités ne permettent pas facilement à certains partis à organiser les réunions dans les provinces. Et vous aurez les détails au cours de ce journal. Le parti Parena trouve que l'intolérance politique qui s'observe sur terrain est due au non-respect de la feuille de route qui a été signée par les partis politiques en 2013. Zenoni Mouwana, président de ce parti, le dit au moment où une permanence du parti Frodévou a été vandalisée et que d'autres partis n'ont pas été autorisés à faire des réunions. Après une courte pause, les détails. Encore une fois, bienvenue à ce journal. La Commission électorale nationale indépendante trouve que les lamentations de certains partenaires électoraux de n'avoir pas été associés aux commissions électorales provinciales indépendantes CEPI ne sont pas fondées. Propos de François Bizimana, chargé de communication au sein de la CENI. Après les grognes de ces groupes, à l'instar de la conférence nationale des églises du Burundi, Sinebe. Nous avons entendu des lamentations à travers différents médias. Les lamentations, ce ne sont pas donc des plaintes, puisque la loi prévoit que s'il y a plainte, les plaintes sont adressées à la Commission électorale nationale indépendante qui doit statuer dans un délai n'excédant pas 4 jours. Nous avons entendu donc ces lamentations, mais nous n'avons reçu aucune plainte conformément à la loi. J'ai entendu le secrétaire général de la conférence nationale des églises du Burundi, Seneb, s'exprimer disant que ils ont présenté leur dossier, mais qu'aucun membre n'a été retenu. C'est vrai, et ce n'est pas dramatique. Il était parmi les autres qui ont déposé leur dossier. L'important pour la CENI, c'est que les confessions religieuses soient présentes dans les CEPI. Même à l'absence d'ISNEB, il y a d'autres confessions religieuses qui ont été choisies pour faire partie des équipes des CEPI. Et sur un total de 9 confessions religieuses ou groupes de confessions religieuses qui ont présenté leur dossier, 5 font partie des commissions électorales provinciales indépendantes sur tout le territoire national. Pour le cas de l'Église catholique, nous n'avons reçu aucun dossier de manifestation d'intérêt de la part de l'Église catholique. Est-ce que vous les avez contactés par des annonces écrites? Quand vous voulez communiquer avec quelqu'un, il y a plusieurs façons de le faire. En date du 17 mai 2024, la CENI a organisé une rencontre à l'intention des partenaires électoraux, dont l'Église catholique. Et l'Église catholique était présente dans cette rencontre parce qu'elle avait été invitée par la CENI. Et au cours de cette réunion, la CENI a porté à la connaissance de tous les participants que ceux qui le souhaitent peuvent présenter leur dossier s'ils veulent faire partie des équipes des commissions électorales provinciales indépendantes. L'Église catholique était au courant, mais nous n'avons vu aucun dossier de leur part. Le commissaire chargé de la communication aux commissions électorales provinciales indépendantes, CEPI, explique que seuls 24 partis politiques sur 36 qui comptent le Burundi et 9 confessions religieuses ont présenté leur dossier. Toutefois, François Bizimana affirme que même ces dossiers n'ont pas été tous représentés. Sur 36 partis politiques agréés au Burundi, 24 partis politiques ont présenté leur dossier à temps. Parmi ces 24, 8 font partie des équipes des CEPI sur tout le territoire national, à des proportions différentes, évidemment. Mais sur 24 partis politiques,
8 sont représentés au niveau des CEPI. Au niveau des confessions religieuses, sur 9 confessions religieuses qui ont présenté leur dossier auprès de la CENI à temps, 5 sont représentés au sein des équipes des CEPI. Le parti CNDD-FDD est représenté dans toutes les provinces et sur un grand nombre, alors qu'il y a d'autres partis politiques qui n'ont pas été représentés. Le CNDD-FDD est représenté dans toutes les CEPI sur tout le territoire national. C'est vrai. Mais il n'est pas le seul qui est représenté dans toutes les CEPI. L'IPRONA aussi est représenté dans toutes les provinces. Le CNL. Et vous avez dit avec un grand effectif. Je ne sais pas ce que vous voulez appeler grand effectif. Je sais que le CNL a 5 membres au niveau national. Celui qui n'a rien, il dira que le CNL a un grand effectif. Je pense que grand, c'est par rapport. Celui qui a 0, s'il obtenait le nombre de représentants de l'IPRONA, il dirait que c'est un grand effectif. Le parti Conseil des Patriotes suggère une forte sensibilisation des autorités administratives à tous les niveaux sur les activités des partis politiques. Anissé Nyonguru, président de ce parti, constate que certaines autorités ne permettent pas à certains partis à organiser les réunions dans les provinces. Il souligne par ailleurs un cas d'intolérance politique en province Bubanza où une personne du parti Sahwanya Frodebou a été souillé par des inconnus. Il demande que ce comportement cesse en fait et de bien se préparer aux prochaines échéances électorales. Suivez Anissé Nyonguru, président du parti CDP. En début de ce mois, en commune Vugizo, province Makamba, l'administrateur communal nous a empêchés d'organiser une réunion de vulgarisation du programme politique à Vugizo avec un argument, un faux argument que dans ce lieu, il y aura d'autres activités. Les activités, il n'y en avait pas. Quand même, les participants sont venus, pas aussi nombreux qu'on voulait, parce que grand nombre de participants ont été bloqués par des jeunes Imbonerakure. Pourquoi bloquer les gens qui viennent dans une réunion? C'est une grande perturbation des réunions des partis politiques. Pourquoi nous empêcher d'organiser une réunion dans un endroit qui est libre? Ça, c'est une question. Ce 13 juillet, en commune d'Ahangwa, mairie de Bujumbura, où le chef de quartier Bubanza nous dit « Vous ne pouvez pas organiser une réunion ici, c'est-à-dire dans le quartier Bubanza, parce que, dit-il, j'ai eu des injonctions d'en haut. D'en haut, le haut, on ne sait pas lequel, qui disent « Votre parti ne peut pas organiser une réunion ici. » Nous avons contacté l'administrateur. L'administrateur d'Ahangwa nous dit « Vous n'avez pas d'autorisation. » Et nous avons répondu, on n'a pas besoin d'autorisation. Les partis politiques informent de la tenue des réunions, mais ne demandent pas d'autorisation. Nous avons fait recours au maire de la ville de Bujumbura et c'est lui qui nous a autorisé à organiser cette réunion qui devrait avoir lieu à 10 h, mais qui a eu lieu vers 14 h parce que perturbé, c'est au niveau de l'administration de base. Ce que nous remarquons, c'est l'administration de base. Sinon, à donner l'exemple du maire de la ville, des administratifs de haut niveau, ils savent très bien, ils connaissent bien la loi. Mais les administratifs de base, ils ont besoin d'avoir une formation, une mise à niveau ou un renforcement de capacité en matière d'administration pour qu'ils sachent bien que les partis politiques ne demandent pas d'autorisation, ils informent. C'est très important qu'au niveau du ministère en charge de l'administration, ils prennent cette question en main pour qu'il n'y ait pas ces perturbations. Parce que ce n'est pas bon pour le processus démocratique au Burundi. Le parti Parena trouve que l'intolérance politique qui s'observe sur terrain est due au non-respect de la feuille de route qui a été signée par les partis politiques en 2013. Zeno Nimubona, président de ce parti, le dit au moment où une permanence du parti Frodebou a été vandalisée et que d'autres partis n'ont pas été autorisés à faire des réunions. Zeno Nimubona estime qu'il devrait y avoir une session de dialogue entre les partis politiques pour trouver un terrain d'entente afin de bien préparer les prochaines élections suivantes. Il respect même de cet effet de route
qui avait obtenu le consensus de tout le monde avec la bénédiction de la communauté internationale, a abouti aux mêmes crises politico-économiques comme celle d'aujourd'hui. Le pouvoir actuel, plutôt que de partir de la feuille de route pour organiser la vie politique comme convenu, consensuellement, ne jure que par les élections, exactement à l'image de ceux de 93. Il profite de l'inconstance des acteurs politiques pour faire respecter le consensus. Il y en a qui croient que les élections sont une panace. Déjà, à partir d'Arusha, il y a des acteurs qui ont quitté Arusha croyant qu'en allant aux élections, ils vont renverser le pouvoir. Parce que le pouvoir s'était montré incapable à assainir la situation politico-économique. Mais quand ils ont participé aux élections, ils ont laissé le pouvoir tel qu'il était avant. D'où, et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut partir du consensus de la feuille de route de 2013 qui devait permettre la révision du cadre légal pour parfaire les accords d'Arusha et organiser les élections dans un cadre consensuel. Eh bien, chers téléspectateurs, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi et bonne suite des programmes de la télévision Isanganiro.